Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs. Bienvenue sur la voie de la guidance, la chaîne qui vous guide vers Allah Azzawajal, en partageant des rappels sincères, des versets coraniques et des hadiths prophétiques. Le Coran, parole d'Allah révélée au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y a plus de 14 siècles, demeure jusqu'à aujourd'hui une source intarissable de lumière, de guidance et de guérison pour les cœurs. Ce livre sacré n'est pas un texte ordinaire, il est le rappel divin, la miséricorde pour l'humanité et la voie vers la sérénité véritable. À travers ces versets, le croyant trouve la paix intérieure, la clarté dans ses choix et la certitude que toute épreuve, aussi difficile soit-elle, peut être allégée par la proximité avec son Seigneur. Allah dit dans le Coran : « Ô gens, une exhortation vous est venue de votre Seigneur, une guérison pour ce qui est dans les poitrines, un guide et une miséricorde pour les croyants. » Sourate Yunus, verset 57. Ce verset met en évidence le rôle unique du Coran: apaiser les cœurs, guérir les maladies spirituelles et offrir la lumière à ceux qui cheminent vers Allah. À travers l'histoire, des millions de croyants ont trouvé dans le Coran une force incroyable face aux épreuves de la vie. Lorsqu'ils se sentent perdus, découragés ou accablés, le simple fait de réciter un verset, d'écouter une sourate ou de méditer sur une parole divine rallume en eux une lueur d'espérance. Le Coran est une lumière parce qu'il éclaire la voie du bien et distingue la vérité du faux. Mais il est aussi une guérison, car il soigne les blessures invisibles, la peur, l'angoisse, la tristesse, les doutes et les maladies du cœur, comme l'orgueil, l'envie ou l'attachement excessif à ce monde. La puissance du Coran réside également dans sa capacité à transformer la vie du croyant. Celui qui s'y accroche sincèrement ressent la douceur de la foi, développe une confiance totale en Allah, tawakkul, et retrouve la sérénité même dans les moments les plus sombres. C'est pourquoi les savants et les pieux prédécesseurs ont toujours insisté sur le fait que le Coran doit être récité, médité et appliqué dans le quotidien, car il n'est pas descendu uniquement pour être lu, mais surtout pour guider les cœurs et changer les vies. Dans ce développement, nous allons explorer les dimensions profondes du Coran comme lumière et guérison. Nous verrons d'abord comment le Coran éclaire la vie du croyant et le guide vers la droiture. Ensuite, nous analyserons son rôle de guérison spirituelle et psychologique face aux épreuves de l'existence. Enfin, nous mettrons en lumière l'importance de vivre avec le Coran au quotidien afin d'en faire une source constante de paix et de proximité avec Allah. Le Coran, lumière qui éclaire la vie du croyant. Le Coran est décrit dans de nombreux versets comme une lumière, nur, et ce terme n'est pas anodin. La lumière est ce qui dissipe les ténèbres, permet de distinguer le vrai du faux, le bien du mal, et guide celui qui marche dans l'obscurité. De la même manière, le Coran éclaire la vie du croyant en lui donnant des repères clairs et infaillibles. Allah dit : une lumière et un livre explicite vous sont certes venus d'Allah. Par ceci, Allah guide sur le chemin de la paix ceux qui cherchent son agrément. Sourate Al-Maïda, verset 16. Le Coran est donc une lumière qui ne s'éteint jamais, un phare qui oriente les hommes dans un monde rempli de confusion et de doutes. Cette lumière se manifeste avant tout par la guidance. Dans un univers où les idéologies, les modes de vie et les passions mènent souvent à l'égarement, le Coran propose une voie sûre, celle de la vérité révélée par Allah. Celui qui s'y attache est comme un voyageur qui tient fermement une lampe dans une nuit obscure. Il sait où poser ses pas et évite ainsi les pièges du chemin. La prière, le jeûne, l'honnêteté, la patience, la bienfaisance envers les parents et autrui. Toutes ces valeurs sont mises en avant dans le Coran pour structurer la vie du musulman. En outre, le Coran est une lumière qui protège le croyant des illusions du monde. Combien de personnes se perdent dans la recherche de plaisirs éphémères, de richesses matérielles ou de gloire sans trouver la paix intérieure?
Le Coran rappelle sans cesse la réalité de l'au-delà, la futilité de ce bas monde et l'importance de préparer sa rencontre avec Allah. Il éclaire ainsi les esprits en leur montrant le véritable but de l'existence, adorer Allah et œuvrer pour l'éternité. La lumière du Coran se reflète aussi dans les cœurs de ceux qui le récitent et le méditent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui récite le Coran et l'applique sera avec les nobles et pieux scribes. » Sahih al-Bukhari. La récitation régulière du Coran n'est pas seulement un acte d'adoration, c'est un moyen de remplir son cœur de sérénité et d'éloigner les ténèbres de l'angoisse et du doute. Celui qui médite sur ces versets trouve des réponses à ses questions, des solutions à ses problèmes et une force face aux épreuves. De plus, la lumière du Coran se manifeste dans la société. Lorsqu'une communauté s'attache au livre d'Allah, elle progresse vers la justice, la fraternité et la paix. Le Coran condamne l'injustice, l'oppression, la corruption et encourage au contraire la solidarité, la miséricorde et la vérité. Ainsi, plus les musulmans reviennent au Coran, plus ils voient leur vie collective s'éclairer et leurs relations se purifier. En résumé, le Coran n'est pas seulement une lumière individuelle, mais aussi une lumière collective et universelle. Il éclaire les âmes, oriente les sociétés et demeure jusqu'à la fin des temps une source inépuisable de guidance. Celui qui s'en détourne reste dans l'obscurité, mais celui qui s'y accroche découvre une vie illuminée par la foi, l'espérance et la clarté divine. Le Coran, guérison des cœurs et des âmes. Au-delà de sa fonction de lumière qui éclaire la voie, le Coran est aussi une guérison spirituelle et psychologique. Allah dit « Ô homme, une exhortation vous est venue de votre Seigneur, une guérison pour ce qui est dans les poitrines, un guide et une miséricorde pour les croyants. » Sourate Yunus, verset 57. Ce verset établit clairement que le Coran n'est pas uniquement un livre de loi ou d'histoire, mais qu'il est un remède destiné au cœur et aux âmes malades. Les maladies du cœur ne sont pas visibles comme celles du corps, mais elles sont tout aussi dangereuses, voire plus. L'orgueil, l'envie, la haine, la rancune, l'amour excessif du bas monde, l'attachement aux passions ou encore le doute envers Allah détruisent la paix intérieure du croyant. Le Coran vient guérir ces maladies en apportant un discours divin qui apaise, purifie et transforme. Chaque verset est comme un médicament, chaque parole est une prescription céleste adaptée aux besoins de l'âme. Par exemple, face à l'angoisse et à la tristesse, le Coran rappelle la miséricorde infinie d'Allah et sa proximité avec ses serviteurs. Allah dit « Ne crains rien et ne t'attriste pas, car nous te sauverons, toi et ta famille. » Sourate Al-Ankabut, verset 33. Ce genre de verset apaise le cœur oppressé et lui redonne espoir. De même, face à l'orgueil, le Coran rappelle la petitesse de l'homme devant la grandeur d'Allah. Ô homme, vous êtes les indigents ayant besoin d'Allah, et c'est Allah, lui, le riche, le digne de louange. Sourate Fatir, verset 15. Cette parole brise l'illusion de toute autosuffisance et rend le cœur humble. Le Coran est aussi une guérison pour ceux qui doutent ou qui se sentent perdus. Dans un monde où les philosophies et idéologies se multiplient, beaucoup cherchent un sens à leur vie. Le Coran répond directement à cette quête existentielle en affirmant la finalité de l'homme. « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. » Sourate Ad-Dariyat, verset 56. Ainsi, il enlève les doutes, dissipe les incertitudes et offre une réponse claire et apaisante au pourquoi de l'existence. Mais la guérison du Coran n'est pas seulement spirituelle, elle a aussi un impact psychologique et émotionnel. Le simple fait d'écouter la récitation du Coran avec une voix mélodieuse et concentrée apaise le cœur et réduit le stress.
Des études modernes ont même montré que l'écoute du Coran a des effets bénéfiques sur l'anxiété et la stabilité émotionnelle. Ceci confirme la parole d'Allah. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sourate Ar-Ra'd, verset 28. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même utilisait le Coran comme ruqya, exorcisme ou guérison spirituelle. Il récitait les sourates protectrices comme Al-Fatiha, Al-Falaq, An-Nas ou encore Ayat al-Kursi pour soigner les malades et les protéger des maux invisibles. Cela montre que le Coran est un remède contre les attaques du diable, les mauvais sorts, mais aussi contre les peurs et les troubles intérieurs. Enfin, le Coran guérit les cœurs en offrant une espérance illimitée dans la miséricorde d'Allah. Même celui qui a commis des péchés graves trouve dans le Coran un appel à revenir vers son Seigneur. Dis, ô mes serviteurs qui avaient commis des péchés graves, trouve dans le Coran un appel à revenir vers son Seigneur. Dis, ô mes serviteurs qui avaient commis des péchés graves, trouve dans le Coran un appel à revenir vers son Seigneur. Dis, ô mes serviteurs qui avaient commis des péchés graves, trouve dans le Coran un appel à revenir vers son Seigneur. Dis, ô mes serviteurs qui avaient commis des péchés graves, trouve dans le Coran un appel à revenir vers son Seigneur. Dis, ô mes serviteurs qui avaient commis des péchés graves, trouve dans le Coran un appel à revenir vers son Seigneur. Dis, ô mes serviteurs qui avaient commis des péchés graves, trouve dans le Coran un appel à revenir vers son Seigneur. Dis, ô mes serviteurs qui avaient commis des péchés graves, trouve dans le Coran un appel à revenir vers son Seigneur. Dis, ô mes serviteurs qui avaient commis des péchés graves, trouve dans le Coran un appel à revenir vers son Seigneur. Dis, ô mes serviteurs qui avaient commis des péchés graves, trouve dans le Coran un appel à revenir vers son Seigneur. Dis, ô mes serviteurs qui avaient commis des péchés graves, trouve dans le Coran un appel à revenir vers son Seigneur. Dis, ô mes serviteurs qui avaient commis des péchés graves, trouve dans le Coran un appel à revenir vers son Seigneur. Dis, ô mes serviteurs qui avaient commis des péchés graves, trouve dans le Coran un appel à revenir vers son Seigneur. Dis, ô mes serviteurs qui avaient commis des péchés graves, trouve dans le Coran un appel à revenir vers son Seigneur. Dis, ô mes serviteurs qui avaient commis des péchés graves, trouve dans le Coran un appel à revenir vers son Seigneur. Dis, ô mes serviteurs qui avaient commis des péchés graves, trouve dans le Coran un appel à revenir vers son Seigneur. Dis, ô mes serviteurs qui avaient commis des péchés graves, trouve dans le Coran un appel à revenir vers son Seigneur. Dis, ô mes serviteurs qui avaient commis des péchés graves, trouve dans le Coran un appel à revenir vers son Seigneur. Dis, ô mes serviteurs qui avaient commis des péchés graves, trouve dans le Coran un appel à revenir vers son Seigneur. Dis, ô mes serviteurs qui avaient commis des péchés graves, trouve dans le Coran un appel à revenir vers son Seigneur. Dis, ô mes serviteurs qui avaient commis des péchés graves, trouve dans le Coran un appel à revenir vers son Seigneur. Dis, ô mes serviteurs qui avaient commis des péchés graves, trouve dans le Coran un appel à revenir vers son Seigneur. Dis, ô mes serviteurs qui avaient commis des péchés graves, trouve dans le Coran un appel à revenir vers son Seigneur. Dis, ô mes serviteurs qui avaient commis des péchés graves, trouve dans le Coran un appel à revenir vers son Seigneur. Dis, ô mes serviteurs qui avaient commis des péchés graves, trouve dans le Coran un appel à revenir vers son Seigneur. Dis, ô mes serviteurs qui avaient commis des péchés graves, trouve dans le Coran un appel à revenir vers son Seigneur. Dis, ô mes serviteurs qui avaient commis des péchés graves, trouve dans le Coran un appel à revenir vers son Seigneur. Dis, ô mes serviteurs qui avaient commis des péchés graves, trouve dans le Coran un appel à revenir vers son Seigneur. Dis, ô mes serviteurs qui avaient commis des péchés graves, trouve dans le Coran un appel à revenir vers son Seigneur. Dis, ô mes serviteurs qui avaient commis des péchés graves, trouve dans le Coran un appel à revenir vers son Seigneur. Dis,
Ô mes serviteurs, qui avez commis des péchés graves, trouve dans le Coran un appel à revenir vers son Seigneur. Dis, ô mes serviteurs, qui avez commis des péchés graves, trouve dans le Coran un appel à revenir vers son Seigneur. Dis, ô mes serviteurs, qui avez commis des péchés graves, trouve dans le Coran un appel à revenir vers son Seigneur. Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des péchés graves, trouve dans le Coran un appel à revenir vers son Seigneur. Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des péchés graves, trouve dans le Coran un appel à revenir vers son Seigneur. Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des péchés graves, trouve dans le Coran un appel à revenir vers son Seigneur. Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des péchés graves, trouve dans le Coran un appel à revenir vers son Seigneur. Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des péchés graves, trouve dans le Coran un appel à revenir vers son Seigneur. Excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Sourate Az-Zumar, verset 53. Ces paroles sont comme un baume pour les cœurs brisés, un souffle d'espoir pour les désespérés. En somme, le Coran est une pharmacie divine où chaque verset est un médicament adapté aux blessures du cœur. Celui qui s'y réfugie trouve une guérison que ni l'argent ni la science ne peuvent offrir. Sa lumière dissipe les ténèbres et sa guérison purifie l'âme, faisant du croyant un être apaisé et proche de son Créateur. Le Coran, un guide pratique et intemporel pour la vie quotidienne. Le Coran n'est pas uniquement une lumière spirituelle, ni seulement une guérison des cœurs. Il est aussi un manuel de vie complet et intemporel. Sa mission est de guider l'homme dans chaque aspect de son existence, du plus intime au plus collectif. C'est ce qui fait dire aux savants qu'il n'existe aucune dimension de la vie humaine qui ne trouve pas une orientation, directe ou indirecte, dans le Coran. Allah a révélé : Nous avons fait descendre sur toi le livre qui est une clarification de toutes choses, un guide, une miséricorde et une bonne annonce pour les musulmans. Sourate An-Nahl, verset 89. Cela signifie que le Coran ne se limite pas aux actes d'adoration, mais englobe la moralité, la justice sociale, l'organisation familiale, les rapports économiques et même la manière de se comporter avec la création tout entière. Un guide pour la foi et la spiritualité. Le Coran enseigne aux croyants la manière de nourrir sa relation avec Allah. Il rappelle les piliers de l'adoration, la prière, le jeûne, l'aumône et le pèlerinage, mais insiste surtout sur la sincérité et la constance dans la foi. Le verset « C'est toi, seul, que nous adorons, et c'est toi, seul, dont nous implorons secours » Sourate Al-Fatiha, verset 5, est en soi un résumé de la spiritualité islamique. Un guide moral et éthique. Le Coran vient purifier les comportements. Il condamne le mensonge, la trahison, l'orgueil, la corruption et l'injustice, tout en promouvant la vérité, la patience, la générosité et le pardon. Allah dit « Repousse le mal par ce qui est meilleur, et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux. » Sourate Fussilat, verset 34. Ainsi, le Coran transforme les relations humaines en appelant à la noblesse de caractère. Un guide pour la société et la justice. Le Coran institue les bases d'une société équilibrée et juste. Il établit le droit des pauvres sur les biens des riches à travers la zaka, protège les orphelins et les plus vulnérables et interdit l'injustice sous toutes ses formes. Il affirme « Allah ordonne la justice, la bienfaisance et l'assistance aux proches, et il interdit la turpitude, l'acte répréhensible et la tyrannie. Il vous exhorte afin que vous vous souveniez. » Sourate An-Nahl, verset 90. Ce verset est considéré par de nombreux savants comme l'un des plus complets en matière de législation sociale. Un guide économique et relationnel.
Dans le domaine économique, le Coran interdit l'usure, riba, qui exploite les plus faibles et encourage le commerce équitable et licite. Il recommande également l'honnêteté dans les transactions, donner la pleine mesure et le poids avec équité. Sourate Al-An'am, verset 152. Il ne s'agit pas seulement d'une règle commerciale, mais d'une éthique universelle de justice et de respect dans les relations humaines. Un guide intemporel. La particularité du Coran est qu'il reste valide à toutes les époques et dans tous les contextes. Bien que révélé il y a plus de 14 siècles, il s'adresse encore à l'homme moderne, confronté à des défis nouveaux. Ses principes de justice, de compassion, de modération et de responsabilité demeurent universels. Par exemple, face aux crises écologiques actuelles, le Coran rappelle le rôle de l'homme comme khalifa, intendant, sur terre. Ne se met pas la corruption sur la terre après qu'elle ait été réformée. Sourate Al-Araf, verset 56. Ainsi, le Coran n'est pas un simple recueil de récits ou un livre d'histoire, mais bien une constitution éternelle qui oriente le croyant dans sa foi, sa morale, ses relations sociales, son rapport au monde matériel et même son rapport à l'environnement. En suivant ces enseignements, l'homme trouve un équilibre entre les besoins de son corps et ceux de son âme, entre ses droits individuels et ses devoirs collectifs. C'est en cela que le Coran est un guide pratique et intemporel. Il ne se limite pas à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais reste pertinent et vivant dans la vie quotidienne des musulmans d'aujourd'hui et de demain. En parcourant ce thème, nous avons découvert que le Coran n'est pas un livre comme les autres. Il est lumière et guérison des cœurs, mais également guide intemporel pour l'humanité tout entière. Sa lumière éclaire l'esprit du croyant, dissipe les ténèbres de l'ignorance et de l'égarement et redonne un sens profond à l'existence. Sa guérison, quant à elle, touche les blessures invisibles de l'âme. Tristesse, anxiété, doute, rancune et insatisfaction trouvent dans ces versets un remède durable, car il nourrit le cœur par la foi, l'espérance et la paix intérieure. Qu'Allah nous donne la sincérité dans nos demandes et la compréhension de ses noms et attributs. Si ce rappel t'a été utile, partage-le pour propager la lumière de la science. Mets un j'aime pour soutenir le contenu et laisse un commentaire en priant sur notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah vous bénisse tous.